Let's open with prayer. Alors commençons par la prière. Holy God, we thank you Dieu saint, nous te remercions for the privilege and blessing of being here this Sabbath. pour ce privilège et cette bénédiction d'être ensemble ce sabbat. As we look around the world, Et alors que nous regardons autour dans le monde, we see the struggle of the great controversy between you and the enemy. que nous regardons dans le monde, nous voyons la lutte de la grande controverse entre toi et l'ennemi. And we see how that warfare is being prosecuted Et nous amongst voyons, the human race. et nous voyons à quel point cette guerre est en cours dans la race humaine. Help each of us Aide chacun d'entre nous to have a clear understanding d'avoir une compréhension claire of our position de notre position, and our role de notre rôle in the great controversy. dans la grande controverse. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus, amen. Amen. I've had the privilege of being able to teach almost every week now for the past month. Alors j'ai le privilège de pouvoir enseigner quasiment chaque semaine depuis les mois passés, It allows us to have some level of continuity. ce qui nous permet d'avoir un certain niveau de continuité. The disadvantage Mais le désavantage, is that it means the members cela signifie que les membres need to have watched the previous presentation before I begin the next one. doivent regarder la présentation précédente avant que je ne commence la nouvelle. I know that sometimes you can't all do that very quickly. Et je sais que parfois, nous ne pouvons pas le faire tous de façon rapide. So last week in Martinique, Donc la dernière fois en Martinique, I don't know if you all had the opportunity to watch that presentation. donc je ne sais pas si vous avez tous eu l'opportunité de regarder cette présentation. It was a continuation of the study the week before that I did in France. C'était la suite de la présentation que j'avais faite la semaine précédente en France, Where I spoke about Ecclesiastes chapter 3. quand j'ai parlé d'Ecclésiaste au chapitre 3. And I think we focused, does anybody remember what verse? Et je pense que nous sommes focalisés sur un verset. Est-ce que vous vous souvenez du verset ? So, Ecclesiastes 3, verse 8. Verse 8. Le verset 8. And the reason we looked at verse 8, Et la raison pour laquelle nous avons regardé au verset 8, because we picked up the word hate. c'est parce que nous avons souligné ou pris le mot haïr. So we looked at Ecclesiastes 3, verse 8, Nous avons regardé donc à Ecclésiaste 3, le verset 8, and the focus was upon the word hate et le focus, notre focalisation a été sur le mot haïr and its opposite, et son opposé, which would be love. qui doit être donc l'amour. And the reason why we were looking at that Mais la raison pour laquelle nous avons regardé à ces mots, is because I had received questions, c'est parce que j'avais reçu des questions. not for the first time. Ce n'était pas pour la première fois, People always frame it this way, mais les personnes le formulent toujours de la sorte. what the movement position is on any particular subject. Quelle est la position du mouvement sur un sujet particulier ? And I said I could give my position, or at least comment on it, Et je dis, je peux donner ma position, ou du moins je peux faire un commentaire dessus. So the question was regarding warfare. Donc la guerre, la question portait sur la guerre. And
that was connected to the subject of the Second Amendment. Et c'était en lien avec le sujet du deuxième amendement. So we looked at Ecclesiastes 3 Nous avons regardé à Ecclésiaste chapitre 3, because of the subject of war, en raison du sujet de la guerre, which was connected to the subject of the Second Amendment, qui est en lien avec le sujet du deuxième amendement, which is the subject of what? What is the Second Amendment about? Et de quoi parle le deuxième amendement? De quoi s'agit-il? So the answer is not guns. Et la réponse n'est pas donc les armes à feu, Self-defense, good. l'autodéfense ou la légitime défense. So I've gone backwards, as you can see. Et comme vous pouvez le voir, je suis retourné en arrière, Started with the Second Amendment, parler du deuxième amendement, discussion of war, la discussion sur la guerre, Ecclesiastes 3, Ecclésiaste 3, and then last week, et la semaine dernière, because I'd received a question about hate parce que j'ai reçu des questions sur la haine, and my position on Ecclesiastes 3, et ma position sur Ecclésiaste 3, whether or not the subject of hate in Ecclesiastes 3 si oui ou non le sujet de la haine tiré des Ecclésiaste 3, is an instruction or an observation. est-ce une instruction ou une observation? When I say observation, Quand je dis observation, I mean an observation on human nature. je parle d'une observation sur la nature humaine. There is a time Il y a un temps when human beings hate, où les êtres humains haïssent. and the difficulty with that, Et la difficulté avec cela, what is the difficulty with that? mais en fait, quelle est la difficulté avec cette pensée? If someone wants to say something, do they get a mic or they just speak loud? Alors, I need the mic. Il vous faut le micro si vous parlez. Vous voulez dire quelque chose? Did someone speak? Who was speaking? Paulette. Il me semble que c'est définir quel est le temps à ce moment-là. Quel est le temps à ce moment-là? Quel est le temps? Il y a un temps pour okay. aimer, un temps pour haïr. Alors, c'est quoi ce temps? So it seems to me that there is a time to hate and a time to love. So the question is, what is this time? My question was, Ma question c'était, if we're told s'il nous est dit, that in certain circumstances, dans certaines circonstances, it says time in the verse, dans le verset, il nous est dit le temps. hate is an emotion that we experience. La haine, c'est une émotion que nous expérimentons. My question was, Ma question était celle-ci. what's the problem with that? Quel est donc le problème avec cela? If you please put your hand up so someone can give you a mic. It was Clara. Clara. Que veut dire haïr? What does it mean to hate? Haïr. I'm going to suggest that you know what hate means. Je vais suggérer que tu sais ce que signifie le mot haïr. What's the problem? Mais quel est donc le problème? C'est un temps pour haïr. It's a time to hate, not all the time. C'est ce que tu veux dire? Ouais. Pas tout le temps, c'est un Voilà. temps. Okay? I would suggest the problem is Alors, je suggérerais que le problème, c'est, if you go to the New Testament, si vous allez donc dans le Nouveau Testament, we are clearly instructed l'instruction nous a été donnée clairement that there is never a time to hate. qu'il n'y existe aucun temps pour haïr. If someone harms you, Si quelqu'un vous fait du mal, turn the other cheek, vous devez tourner, présenter l'autre jour. you forgive them, Vous devez pardonner à cette and if personne. feelings of anger rise up in you, Et s'il y a un sentiment de colère qui se lève en vous, you're required to give those feelings to God and to love your enemy. il vous est exigé de donner ce sentiment à Dieu et d'aimer votre ennemi. I think we all know that. Et je pense que nous le savons tous et That- toutes.
dichotomy or tension Cette dichotomie ou cette tension, is something that came up in the classes, c'est quelque chose qui est arrivé, qui est ressorti dans la classe. I haven't discussed it yet, Je ne l'ai pas encore abordé. which means I haven't taught it, Ça veut dire que je n'ai pas encore enseigné dessus. but I spoke about turning the cheek. Mais j'ai mentionné le fait de tourner l'autre joue. And in connection with turning the cheek, Et en lien avec le fait de présenter l'autre joue, I spoke about eye for an eye, j'ai parlé donc œil pour œil, tooth dent for a tooth. pour dent. Does anybody remember what I said about turning the cheek? Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce que j'ai dit sur le fait de présenter l'autre joue? It's context. Il s'agit du contexte, le contexte. I haven't proven it, Je ne l'ai pas encore prouvé, but I gave my thoughts on it. mais j'ai partagé ma pensée sur And cela. I gave it in the context of eye for an eye, tooth for a tooth. Et je l'ai donné dans le contexte suivant, œil pour œil, dent pour dent. I'm not asking for your opinion, Je ne demande pas votre opinion. I'm asking if you remember my opinion. Je vous demande si vous vous souvenez de mon opinion. Alors, ce que j'ai compris à travers le message que vous avez présenté, So what I understood regarding the message you presented, lorsque Dieu nous dit dans sa parole de présenter l'autre jour, when Jesus tells us to turn the other cheek, alors est-ce que c'est pour une personne qui vient te taper et en ce moment-là, il faut présenter l'autre jour? so is it in link with a person who hurt us and we have to turn the other cheek? Alors, j'ai compris ton explication que non pas entre individus, So I understand through your explanation that it's not a matter of individual, mais c'était pour les Romains, qui est le gouvernement. Good. but it was for the government, the Roman government. Thank you. Et en ce moment-là, on ne peut pas lutter contre le gouvernement, et bien, So- voilà, il faut se laisser faire. So we cannot fight against the government. So I'm suggesting Alors, ce que je suggère, that this is a political issue qu'il s'agissait là d'un contexte, d'un problème politique, as the nation of Israel alors que la nation d'Israël is going to go or move from a theocracy va transitionner d'une théocratie to come under subjection to a pagan nation. pour se retrouver sous la domination d'une nation païenne. If you're familiar with New Testament history, Alors, si vous êtes familier ou familière avec l'histoire du Nouveau Testament, why is that change happening? alors pourquoi ce changement a-t-il lieu? So, as you're thinking about the answer, put your hand up. Alors que vous y réfléchissez et que vous levez la main, Turning the other cheek alors tournez l'autre joue. is saying, do not resist. Ça veut dire ne résistez pas. Do not resist this political change. Ne résistez pas à ce changement politique. The question is, why is there a political change happening? Alors la question, c'est pourquoi il y a un changement politique qui a lieu. Anybody have a thought? Est-ce qu'une personne a une pensée? Okay, I'll tell you my thought. Alors je vous dis mon opinion. It's because the government of Israel C'est parce que le gouvernement d'Israël is no longer safe, n'est plus en sécurité là, it's no longer fit for purpose, n'est plus n'est plus apte pour son but, objectif. it's become corrupted Il est devenu corrompu to serve the needs of God's people or the church. pour donc servir les besoins du peuple de Dieu, de l'Église. And so now, Donc maintenant, God has deemed, in their wisdom, donc God is dim. decided Dieu a décidé that the government that will take over and protect the church donc le gouvernement qui va le succéder et protéger l'Église, is not Israel. ce n'est pas donc Israël. We could say the Sanhedrin, Nous pourrions dire le Sanhédrin, hein, but Rome. mais maintenant c'est Rome. Rome is a safer place to live
Alors Rome, c'est un endroit sécurisé où vivre. Don't mean the country, I mean the system Je ne parle pas donc du pays, mais je parle du système and the government of Israel. pour le gouvernement d'Israël. But there comes limitations or consequences. Mais cela vient avec des limitations et des conséquences. And that's why it says when you get abused, Et c'est pour ça qu'il est dit, lorsque vous êtes donc abusé, turn the other cheek. alors tournez l'autre joue. Last week, La semaine dernière, we spoke about, as I said, the subject of hate. comme je vous l'ai dit, nous avons discuté du sujet de la haine. And if you've watched the presentation, you'll remember Et si vous regardez la présentation, vous allez vous en souvenir. that the subject of hate is dealt with in the baptismal vows. Parce que le sujet de la haine est en lien avec le sujet des vœux du baptême. Vow number Quel vœu? Anybody remember what vow? Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle du vœu? C'est 12. Vow number 1. Le 1. There are two subjects in vow number 1. Il y a deux sujets dans le vœu numéro 1. So I'm not going to go over the study. I guess people haven't watched it yet. Donc, je ne vais pas reprendre l'étude. Je pense que vous l'avez déjà regardé. It deals with truth. Alors, c'est en relation avec la vérité. And what was the other subject? Et l'autre, c'est quel sujet? We've all done our baptismal vows. Some of us are teachers here, and we don't know. Nous avons tous fait les classes baptismales. Il y a même des enseignants là et nous ne savons pas. Ils ont dit Grace. quoi? Ah, c'est grace. Truth and grace. Donc, I didn't hear the truth and grace. So, vérité and grâce. Christine? Christian, tu veux dire quelque chose? So when we discuss grace, Alors, quand nous avons discuté de la grâce, what is grace? alors qu'est-ce que la grâce? One word. Alors, un seul mot. Christian's going to do it. So, c'est quoi la grâce? T'as le micro, il a dit. Do you know? Non? Ok, non. Okay. She has a mic, but not for answer this question. Power. Ok. Donc, power, c'est ça? Pouvoir. It's not the Protestant definition that they give. Il ne s'agit pas de la définition protestante qu'ils donnent. Hein. You can do a nice study to prove that grace is power. Alors, on peut faire une belle étude pour prouver que la grâce signifie la puissance. Power to do what? Mais la puissance pour faire quoi? To hate. Good. Power to hate sin Le pouvoir pour haïr le péché and to love, et pour aimer, we'll say good on va dire le bien, or the truth. ou bien on va dire la vérité. So that's the core lesson that you should understand from vow number 1. Donc c'est la leçon principale qu'il vous faut comprendre du vœu numéro 1. So the study about Ecclesiastes chapter 3 Alors l'étude d'Ecclésiaste 3 does not disregard the truth about vow number 1. ne met pas de côté donc la vérité sur le vœu numéro 1. The hatred of sin Donc le fait, la haine du péché has to be taught. It's an instruction. doit être enseignée car c'est une instruction. In Ecclesiastes 3, Ecclésiaste 3, this hatred here cette haine-là, is a human experience or emotion that you feel. c'est une expérience ou une émotion humaine que vous ressentez. And they're not contradictory statements. Et il ne s'agit pas là de déclarations contradictoires.
So that's a short recap of where we got to last week. Alors, il s'agit là d'un bref récapitulatif de ce que nous avons vu la semaine dernière. As we closed, Et alors que nous terminions cette présentation, I spoke about the subject of voting. j'ai discuté du sujet du vote. I spoke about voting several times now Et j'ai déjà abordé ce sujet du vote plusieurs fois. over the last 2 years, I believe. Alors, durant les 2 dernières années, j'en ai parlé. And I think in May Et il me semble que c'est en mai, 2022, 2 years ago, il y a 2 ans, en 2022, I did a 3-part study j'ai fait une étude en 3 parties on voting. sur la question du vote. And the conclusion or the summary of those studies Et la conclusion et le résumé de ces études said that it's our religious duty que c'était notre devoir religieux de to voter. vote. Notre devoir religieux de voter. Does anybody have any questions Alors, est-ce que quelqu'un aurait une question on this statement sur cette déclaration that I made 2 years ago? que j'ai formulée 2 ans, il y a de cela 2 ans? It's not just your duty Non seulement le devoir as a citizen, en tant que citoyen, citoyenne, it's your religious duty. mais c'est également un devoir religieux. And we could substitute the word religious Nous pourrions donc substituer le mot religieux for another word. par un autre mot. What word could we substitute religious duty for? Alors, par quel mot pourrions-nous substituer le mot religieux? Believe, belief, A different one? un autre? Civique, Civic. So civic is state. Alors, civique, c'est État. So I want to stick to the concept of religion. Alors, je vais, you stick on? I want to So, stick- je reste attaché au concept de la religion. Morale, Moral. Alors, morale, We could have moral. nous pouvons avoir morale. Clara elle voulait dire quelque chose. The thing with moral, Le problème avec la morale, don't say problem, but everybody has a moral duty. parce que tout le monde a un devoir moral. That's why in some countries, C'est pour cela, dans certains pays, it's the law that you have to vote c'est la loi qu'il vous faut voter. because the state recognizes it as a moral obligation. Parce que l'État le reconnaît comme étant une obligation morale. One word, Clara. Clara? Non, mais je pensais à principe I was ou une thinking, règle. excuse me, I was thinking about the term principle Ouais, principal et rule. and rule. Thank you. Et, pardon. Mais oui, mais comme elle parle en français, anglais, je ne sais plus. Donc, le mot principe et règle. Principle or rule. Never mind. Christian? Oh. Choice, he said. Choice? Christian, Christian, chrétien. Okay, I'm going to put prophetic. Donc, je vais mettre le mot prophétique. It's our prophetic duty to It's- vote. Il s'agit de notre devoir prophétique de voter. Now that I've put that word, Donc, maintenant que j'ai pensé à ce mot, hopefully you agree and it makes sense. et j'espère que vous êtes d'accord et que ça a du sens pour vous. We are a people of prophecy. Parce que nous sommes des personnes de la prophétie. That means we believe in it. Ça veut dire que nous y croyons. We're a people of prophecy Nous sommes un peuple de la prophétie because our existence is based upon prophecy. parce que notre existence est basée sur la prophétie. We're both observers and participants. Nous sommes à la fois observateurs, observatrices et participants, participantes. And as we participate in the world, Et alors que nous participons dans le monde, we have a duty nous avons donc ce devoir or an ou obligation bien une obligation to participate in society de participer dans la société in order to try to have prophecy come to the right conclusion. afin que la prophétie puisse aboutir à sa bonne conclusion. Hence, it's our prophetic duty. Donc c'est pour ça que c'est notre devoir prophétique.
When we've spoken about this, Lorsque nous avons abordé ce sujet, when I've spoken about it, du moins quand j'en ai parlé, I've highlighted an inconsistency. j'ai souligné une incohérence. When I say it's our prophetic duty, Lorsque je déclare qu'il s'agit de notre devoir prophétique, that would mean we would vote cela signifierait que nous devrions voter to make prophecy be fulfilled. pour que nous puissions faire en sorte que la prophétie soit accomplie. Is that what you would want to do? Est-ce que c'est ce que vous voulez faire? Be in line with prophecy. Être en ligne avec la prophétie. So put your hands up if it's yes. Alors levez la main si c'est oui. Put your hands up if it's no. Et si c'est non, levez la main. Should we resist prophecy? Vous devez résister à la prophétie. So I've got some resistance Donc j'ai quelques personnes qui résistent and a lot of participating or making it become fulfilled. et beaucoup qui veulent donc faire que la prophétie s'accomplisse. So you may or may not agree with the following statement. Vous serez peut-être en désaccord avec la déclaration suivante. It's question stroke statement. C'est donc une question, you said? Question stroke statement. Bon, c'est une question, une déclaration, on va dire. If we have a Sunday law, Alors, si nous avons donc une loi du dimanche, who will bring the Sunday law in? qui va faire que la loi du dimanche arrive? So we've got Sunday law. Alors, nous avons la loi du dimanche. Will it be the Democrats Nous aurons, ça pourrait être les démocrates or the Republicans? ou bien les républicains. Republicans. Les républicains. We believe, you believe, Nous croyons et vous le croyez. that's what prophecy teaches us. C'est ce que la prophétie nous enseigne. Prophecy will be fulfilled when the Republicans come into power, La prophétie sera accomplie lorsque les républicains arriveront donc au pouvoir. and whatever it is they're going to do, Et quelle que soit la façon dont ils le feront, it will be an environment where we will have a Sunday law, nous aurons un environnement où il y aura donc une loi du dimanche. the great test. Le grand test. So if you want prophecy to be fulfilled, Alors si vous voulez que la prophétie s'accomplisse, which is what you all said you want, et c'est ce que vous avez dit vouloir, we should vote Republican. il nous faut voter donc républicain. You shouldn't resist prophecy. Il ne vous faut pas résister à la prophétie. So you see the dichotomy. Vous voyons là donc une dichotomie. We claim that we should want to help prophecy along, Nous déclamons que nous voulons aider à ce que la prophétie se réalise, but you find in reality mais en réalité, ce que nous découvrons, that if you're all going to vote Democrats, que si vous votez démocrate, or we'll say the left, ou bien disons la gauche, they're stopping prophecy. ils s'empêchent à ce que la prophétie se réalise. So is it our duty Alors, est-ce notre devoir to make prophecy become fulfilled, de faire en sorte que la prophétie s'accomplisse, or to resist it? ou bien d'y résister? Okay, so now we know our duty is to resist prophecy. Mais nous savons que notre devoir, c'est de résister à la prophétie. That shouldn't come as a surprise. Et ça ne devrait pas nous surprendre. Because if you go to Ellen White's writings, Parce que si vous retournez dans les écrits d'Ellen White, which we won't do, ce que nous ne ferons pas, but she tells us explicitly, really clearly, mais elle nous le dit de façon explicite et très clairement, we need to do all in our power to resist qu'il faut que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir de résister the coming Sunday law, à la loi du dimanche qui approche, the fulfillment of prophecy. qui est donc l'accomplissement de la prophétie. So we're all on the same page now. Donc par conséquent, nous sommes tous sur la même longueur d'onde. We've said Et nous disons that it's our prophetic duty to vote, que c'est notre devoir prophétique de voter. which means it's your prophetic duty. Ça veut dire que c'est votre devoir prophétique de voter. We'll say the left, Nous disons donc à gauche, because not everybody lives in America. parce que ce n'est pas tout le monde qui vit aux États-Unis. And we haven't defined what the left is. Mais nous n'avons pas encore défini ce qu'est la gauche. But we all have some idea. Mais nous avons tous ou toutes certaines idées. Any questions on that? Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Our
our role as actors Notre rôle en tant qu'acteur-actrice is to resist prophecy. est de résister à la prophétie. Our role as observers Notre rôle en tant qu'observateur, is just to observatrice, see the warfare happening before us. est de voir donc cette guerre qui est en train de se passer devant nos yeux. So, at the end of last week's study, Donc, à la fin de l'étude de la semaine dernière, I said this week I would pose, I believe it was 6 questions. alors j'ai dit que j'allais répondre à 6 questions cette semaine. So this was from the end of last week. Alors là, il s'agissait de la fin de la semaine dernière. 6 questions Alors, 6 questions on voting. sur le vote. Who watched that presentation? Alors d'ailleurs, qui a regardé cette présentation? I only presented once, so once is enough. We're both the same. Okay, only a few people have. Seulement quelques personnes l'ont regardé. Ah. She watched a lot, so she doesn't remember if it was the last Okay. one. Question 1. Donc, la première question. Is it rational for an individual citizen to vote? Est-ce rationnel pour un citoyen de voter? Who can tell me what rational means? Qui peut me dire ce que signifie le mot rationnel? Pardon? What is relative in a good sense? I don't know if you understand. Not really. Non, je ne comprends pas non plus, moi. Well, maybe it's a translation. Non, maybe... Alors, c'est ce que j'ai trouvé, c'est conforme à la raison et au bon sens. Okay. So conform to the reason and common sense. Okay, so the answer I got was, Alors la réponse que j'ai. is it common sense for a citizen to vote? Alors est-ce du bon sens pour un citoyenne de voter? Clara, you had your hand up Clara, tu avais levé la main? to answer the question? Yeah, it's the same thing, same thing. You don't want to say? Tu veux pas le dire en tes mots? En fait, je disais que je parlais de la raison. Le rationnel, ça veut dire qui appartient à la raison et qui relève du bon sens. So yes, Voilà. rationnel C'est la is même chose. belong to reason and common sense. We say it's all rational. Nous disons que c'est rationnel, 2.5 years ago, mais il y a de cela 2 ans et demi, before May 22, avant le 22 mai, all of you would have said it's unrational or tout le irrational. monde vous aurez dit que c'est irrationnel. It's irrational to vote. C'est irrationnel de voter. It's wrong. C'est une mauvaise chose. So why have you changed your mind? Alors pourquoi avez-vous changé votre idée maintenant? Moi, je voulais dire juste que le vote, c'est un droit qu'on nous accorde, qu'on nous a accordé, que nos prédécesseurs se sont battus pour. Alors, I will say that voting is a right. We get this right because of the fight our ancestor gave us. Okay, let's say. I agree with your answer, Je suis d'accord avec ta réponse, but I think 2 years ago you would have given a different answer. mais je pense qu'il y a 2 ans et demi, tu donnerais une autre réponse. Ah, je voterai toujours, mais après, quel est le choix du personnage, ça, c'est autre chose. Tu as dit que tu votes toujours. Je vote toujours, mais après, le choix du personnage, c'est Ok. autre chose. So she always vote, but it's depend. Now the question is on for whom you will vote. So 3 years ago, did you disagree with Ellen White? Alors il y a 3 ans, aurais-tu été en désaccord avec Ellen White Il y a 3 ans. When she says you shouldn't be voting, quand elle dit qu'on ne devrait pas voter? Non. Non. Enfin, quand je dis non, je dirais que je garderai mon droit de vote toujours. Donc, When je I serai say quelque part no, en that désaccord means I avec will elle. keep my right to vote.
Donc je serai quelque part en désaccord avec elle. So I will be not in agreement with her, yes. Okay, yeah, so you disagree with Ellen White, Donc tu es en désaccord avec Ellen White, oui. and you're happy to do that. Et tu es bien, tu n'as pas de problème de le You're faire. happy to disobey the prophet. Tu n'as aucun problème à désobéir au prophète. C'est pas une désobéissance, c'est un droit civique. So it's not I'm disobeying, it's a civic right. It's a civic right, but you're part of God's church, Oui, c'est un droit civique, mais tu fais partie de l'Église de Dieu. so it wasn't your religious duty to do it. Donc ce n'était pas ton devoir religieux de le faire. Ah bah alors j'ai tout faux alors. T'as quoi? J'ai tout faux So alors. I've got all wrongs. No grounds. No, I've got everything wrong then. Okay, but now you've got everything right. Mais maintenant tout est bon là. Because your new prophet says you're allowed to. Parce que ton nouveau prophète te dit oui, tu peux le faire. She said you're required to. Et elle dit que tu dois le faire, c'est une exigence. Yes. Who wants to comment? Rosie? Tu voulais parler aussi? Ok. Il y a 2 ans et demi, So 2 years and a half ago, je n'aurais pas participé au vote I will not participate to vote parce qu'il a toujours été enseigné que nous ne devions pas nous mélanger dans la politique en tant qu'adventiste. because as an Adventist we have been taught that we should not participate or be involved into politics. Mais grâce à mon prophète actuel, But because of our new prophet, on a appris à considérer les textes selon leur contexte. so we have been taught to read the text in their context. On a aussi appris à bien lire les textes And we also learned to read correctly the different passages. Donc, maintenant, je suis capable de prendre part au vote et de voter du bon côté. So now I'm able to be a participant and to vote vote in the right side, right party. Can you tell me what you were reading incorrectly Alors, about Ellen White? peux-tu me dire ce que tu disais de manière incorrecte dans les écrits d'Ellen White? What did you misread? Qu'est-ce que tu as mal lu? Alors, je fais référence au texte où elle dit qu'on ne devrait pas participer au vote. So I'm referring to the passage where it said we should not vote. Yes. I can so am tell I. you je ne peux pas dire dans quel... je ne peux pas donner la référence, mais je sais que j'ai lu ça. I'm not able to give you the reference, but I know that I read this text. You read it. You don't need to give me the reference. Ok, si tu l'as lu, pas besoin de me donner la référence. My question is, Ma question est celle-ci. what did you misunderstand Mais qu'est-ce que tu as mal compris? or misread? Ou qu'est-ce que tu as mal lu? Because Ellen White says you're not supposed to vote, Parce que Ellen White dit que tu n'es pas supposé voter, and you said, et tu dis, I misread that. mais j'ai mal lu. I'm wondering what you misread. Alors je me pose la Ok. question, mais qu'as-tu mal lu? En fait, je fais référence à la différence de... comment on appelle ça ? Dispensation, voilà. Pour sa dispensation, j'aurais pu aller dans le même sens qu'elle. Mais maintenant, dans ma dispensation à moi, je comprends qu'il faille prendre position politiquement. So Il in faille prendre des décisions politiques. So I'm referring to the dispensation. In her dispensation, I think I will not be. I will be agree with her, but in my dispensation, I'm taking position that I have to vote. Et j'ai oublié, c'était trop long, Rosie. C'est bon. One last question then. La dernière question alors. You've said it's a dispensational issue.
She said it's a dispensational issue, Donc elle a dit que c'est une question de dispensation. so it's not misreading. Ce n'est pas une mauvaise lecture. If you want. If you want. If you want. If it's dispensational, there's no mistakes. Si c'est une You're dispensation, il n'y a pas d'erreur. Okay. Was Ellen White correct? Alors, est-ce qu'Ellen White est juste et correcte? In her time, Yeah. yes. Oui, dans son époque, oui. So Ellen White was correct that we shouldn't vote. Ellen White est correcte quand elle dit qu'on ne devrait pas voter. In her time, In her time. I'm not Dans trying to son trick you. époque. yes, but not But now you have to vote. Mais maintenant, on doit voter. So, you can write Parmenter, but Yeah. they will not see it. So why are we supposed to vote now? Mais, pour toi, ça sera bon. because the personnel is politique. Alors, Because the personal is political. maintenant, on le fait parce que le personnel est politique. So 200 years ago, the personal was not political. Alors, il y a 200 ans de cela, le personnel n'était pas politique. I don't know, but I understand that now is it. Donc, je ne sais pas, il y a pour 200 ans, mais je comprends que maintenant, c'est le cas. I won't write it down, Je ne vais pas l'écrire, but if you juxtapose that, mais si tu justaposes then you're saying dans tes propos, 200 years ago, the personal was not political. il y a 200 ans de cela, le personnel n'était pas politique. And you and I both know that's not correct. Et toi et moi, nous savons que ce n'est pas correct. Always been Ça a that way. toujours été politique. Otherwise, patriarchy would not be a problem until today. Sinon, le patriarcat n'aurait pas été un problème jusqu'à nos jours. So you can't use that argument. Alors, tu ne peux pas utiliser cet argument. So my question is, Ma question est celle-ci. maybe it's just a rhetorical question Peut-être est-ce une question rhétorique that we can't answer. qui ne peut pas être répondue. If we're required to vote now, S'il nous est demandé de voter maintenant, aujourd'hui, because it's dispensational, parce say, que c'est dispensationnel, why were we not allowed to vote then? alors pourquoi auparavant cela ne nous était pas accordé? So we don't have to answer that. Vous n'avez pas besoin d'y répondre. But if I can suggest what you're thinking, Mais si je peux suggérer ce que vous dites, that doesn't make any sense. ça n'a pas de sens. Because unless you've got a really good reason, À moins d'avoir vraiment une très bonne raison. and you might have, Peut-être que vous en possédez une. but I've thought about it quite a lot and I can't think of a good reason. Et j'y pense depuis longtemps et je ne trouve aucune bonne raison. Anyone else wants to comment on question 1? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut commenter sur la question numéro 1? Is it rational to vote? Est-ce rationnel de voter? Question 2. Alors, la question numéro 2. Oh, the answer was yes. Donc, au fait, la réponse, c'est oui. I put a tick, but you can't see it. Donc, OK, vous ne pouvez pas le voir. Question 2. Karel, Is it a moral duty est-ce un devoir moral to vote? de voter? Est-ce un devoir moral de voter? Okay, we've already answered this one, I think. Alors, je pense que nous avons déjà répondu à cette question. Unless someone wants to say anything different. À moins que quelqu'un veuille dire quelque chose de différent. Is it a moral duty to vote? Est-ce un devoir moral de voter? Anybody who says no? Alors, tout le monde dira non. Do you want to answer? You say no, it's not a moral duty. Alors, Georgette, tu dis que non, ce n'est pas un devoir moral. Georgette, le micro. J'ai dit que c'est un devoir moral. So I said it's a moral duty to vote. It is or it isn't? It Okay. is. You agree with us? Donc tu es d'accord avec nous. Carry on. Donc continue. Parce que des êtres humains ont perdu la vie pour avoir ce droit-là. Because human beings lost their lives to get this right. Thank you. I like that answer. J'aime cette réponse, merci. Question number 3. La question numéro 3. We've agreed it's common sense to vote. Nous sommes tombés d'accord que c'est du bon sens que de voter. We've agreed that there's a moral duty. Nous sommes d'accord qu'il s'agit d'un devoir moral. So question 3, Donc la question 3, it's about morality still.
Ça touche toujours à la moralité. Are there moral obligations Y a-t-il une obligation morale on how we vote? sur la manière dont nous devons voter, sur la manière de voter? Are there moral obligations regarding how we should vote? Y a-t-il une obligation morale sur la manière dont nous devrions voter? Yes. Everybody says yes. Tout le monde dit oui? Anybody say no? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit non? So no one says no. Alors personne ne dit non. Garel, Garel, tu veux dire quelque chose? If we just say yes, I'm happy just to move on. with Si that tu comment. dis oui, je suis content d'avancer. Only a comment if you said no. If you said yes, then no comment. Donc si tu dis oui, il n'y a pas de commentaire. Si tu dis non, tu fais un commentaire. J'ai dit oui. Good. Thank you. Merci. It's common sense to vote. Donc c'est de bon sens que de voter. It's our duty to vote. C'est un devoir de voter. And Et we have an obligation to vote in the right way. nous avons une obligation de voter, mais de la bonne manière. That's question 3, Ça, il s'agit de la question numéro 3. reworded. De reformuler. We have an obligation to vote properly. Nous avons une obligation de voter correctement. Okay, so this is still question 3. Nous sommes toujours dans la question numéro We'll 3. call it 3A. Donc on va dire le 3A. However you do it in your country, Quelle que soit la manière dont vous le fassiez dans vos you pays, get your voting slip, your piece of paper. donc vous avez votre bulletin de vote. Does everybody know what a void is? A void vote, when you void your vote. Avoid when it's When you nul, un waste bulletin. it. Ok, un bulletin, un nul, comment on dit ça? Non, c'est pas un bulletin blanc. In English, they call it voiding your vote or it's wasting your vote. On a gâché notre vote. C'est un vote nul, quoi, je sais pas. Un bulletin nul, un vote Okay, nul. Yeah. so is everybody in the room understands that concept? Donc tout le monde comprend ce concept dans le groupe. Hein? Are you allowed to do that? Est-ce que vous êtes en mesure de le faire? Not legally, Pas légalement, because you can. parce que vous pouvez pas. Morally. Mais moralement. Question 3. If you're obliged to vote Si vous êtes obligé de voter morally, moralement, are you allowed to do a void vote? est-ce que vous êtes d'accord de faire un vote nul? Put your hands up if you say yes. When you say, how do you spell void? Because we can V-O-I-D. V-O-I-D. V. Okay. V-O-I-D. Void. So my question is, put your hand up if you think Ouais, un vote nul. it's Okay. morally okay to waste your vote. Donc, est-ce que c'est c'est acceptable moralement de perdre, de gâcher son vote, de faire un vote nul? Anybody It says depends, as I said. who said depends? Patricia, it Patricia, depends. take the mic. Patricia, take the mic. Tell me why you think it's morally okay to waste your vote. Dis-nous pourquoi c'est valable moralement de faire un vote nul. Pas un vote blanc, hein, un vote nul. Hein. Par exemple, dans une enveloppe, tu mets deux candidats, donc c'est un vote nul. D'accord. 2 candidats, c'est-à-dire Par exemple, dans ton enveloppe de vote, tu mets 2 bulletins de vote où tu écris quelque chose. C'est un vote nul, c'est pas le vote blanc. Hein. Ok. Si c'est 2 candidats, ça ne m'est jamais arrivé, alors je ne peux pas dire. Non, mais ça existe là, je suis en train de le lire là. Oui. You're not going to answer? No, because I explain what is a vote nul, because in France we can have vote nul, a void vote, or a white vote. So we should not mistaken. Okay. So you changed your mind? She changed Tu her as mind. changé ton avis, d'avis? Yes, because she thought it was a white vote. Okay. So it's different. A white vote, it means that you are neither for the left or for the right. So you're not going to vote? You vote, but you said
you put no party in your envelope, so it's a white vote. Morally, you can do that. But the void vote, as you said, it's if you put in your envelope two parties in it, so it's void. It's different, so that's why I wanted to be sure which one you are talking about. A white one, that means you don't take any position for any parties, but you vote. Or a void one, you vote, but you put two things, or you write something in your envelope, and it's cancel, it's not okay. So which one? Oui, ce que je voulais dire qu'à niveau de vote nul ou blanc, il y a quelque chose qui est clair que lorsque... Pardon? Il faut que tu répondes à la question par vote nul ou blanc, parce que moi, il ne va pas comprendre, on n'a pas le même système. Mais la question, est-ce qu'on peut voter soit nul ou blanc? Non, la question c'est est-ce moral de voter blanc, pas de voter blanc, de faire un vote nul? Est-ce moral de faire un vote nul? Voici la question. Ah ben pour moi, c'est pas moral, c'est pas bon. Ouais. C'est pas moral. Everybody agrees that they are morally obliged in the way they vote. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'il y a une obligation morale dans la façon dont vous votez? Yes. So, I don't want to define what morality is, Je ne veux pas définir ce qu'est la moralité. but I presume then, at least some of you, if not all of you, Donc, mais j'assume que certains d'entre vous, si ce n'est pas tout le monde, believe that it's morally acceptable pensent qu'il est acceptable moralement to vote for someone that you don't agree with. de voter pour quelqu'un avec laquelle vous n'êtes pas forcément en accord. We'll hold that thought for a moment. Gardons cette pensée-là, nous y reviendrons. Because lots of people vote for people they don't even like. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui votent pour des personnes qu'elles n'aiment pas. I don't know if some of you did that recently. Et peut-être certains d'entre vous l'avaient fait récemment. And if you did, Et si vous l'avez fait, what's your moral framework for doing that? quel est donc votre cadre moral pour pouvoir le faire? Because you have a moral obligation in the way that you vote. Parce que vous avez une obligation morale dans la manière de voter. So you have to justify your morality Il vous faut donc justifier votre moralité if you're voting for people that you don't even support or si agree vous with. votez pour des personnes que vous ne soutenez pas et vous n'aimez pas leur programme, en gros. In English, there's a term En anglais, il y a un terme that says your enemy. qui dit votre ennemi. Do you know how you finish that sentence? Vous pouvez finir la phrase? You do. Is my enemy. Votre ennemi est mon ennemi. And you have to be sure Et il vous faut être assuré that that's a correct moral position to stand upon. que c'est la position correcte à laquelle il vous faut vous tenir. Question 4. Question 4. Is it justifiable Est-ce justifiable for a government pour un gouvernement to force you to vote de vous obliger à voter? Who agrees with that? Qui est d'accord avec cela? Un gouvernement peut-il vous forcer à voter? Should the government force you to vote? Le gouvernement peut-il vous forcer à voter? Put your hands up if you agree. Alors, levez la main si vous êtes d'accord. If it's a dictature, yes. It doesn't matter what, any government. Qu'importe, n'importe quel gouvernement. On Put fait your hands up allusion. if you disagree. Si vous êtes en désaccord, levez la main. Okay, so most people think that it's wrong for governments to force the people to vote. Alors, la majorité des personnes pensent que ce n'est pas justifiable que le gouvernement vous force à voter. So
everybody agrees that it's wrong to force you to vote, Alors tout le monde est d'accord sur le fait que on ne peut pas vous forcer à voter. but question 2, Mais la question 2 is it your moral obligation or duty to vote? disait, est-ce votre obligation morale à voter? You all said yes. Vous avez répondu oui. So you all have to vote, Vous devez toutes voter, but you don't like someone forcing you to vote. mais vous n'aimez pas que quelqu'un vous contraigne à le faire. That's right. C'est bien. So take the microphone, Rosie. Alors Rosie, prends le micro. So Rosie says it's right, we have to vote, but no one can force us to. Alors Rosie a dit oui, c'est bien, nous devons voter, mais personne ne doit nous contraindre à le faire. So it said moral duty. Donc dans la question, il est dit une question morale, When you talk about morality, un devoir moral. Donc lorsqu'on parle donc de la moralité, how do you understand what morality is? alors comment comprends-tu ce qu'est la moralité? How do you define morality? Comment la définirais-tu? Anyone can help you if you're not sure? Est-ce que quelqu'un peut l'aider si vous n'êtes pas sûr? Si elle n'est pas sûre? Alors, Can you repeat the question? We all agree that it's our moral duty to vote. Nous sommes tous d'accord qu'il s'agit de notre devoir moral de voter. You mostly agreed that it was wrong to force you to vote. Mais par contre, vous êtes d'accord à dire qu'on ne doit pas vous forcer à voter. I asked Rosie to define moral. Alors j'ai demandé comment définirez-vous la moralité? alors je vois Freedom of conscience, liberty of conscience. So morality is freedom of conscience. Donc la moralité, c'est la liberté de conscience. Alors, pour moi, c'est la moralité, c'est une action qui va dans le sens du bien, que j'encourage. So the morality is an action who goes, is a good action. So morality is a good action. So moralité is a good action. Oui. La moralité est une bonne action, voilà, c'est ce que tu as dit? Une bonne action, une bonne pensée, une pensée positive. A good thought, a positive thought. Okay, we'll stop there. On s'arrête là. I'm going to say morality Je dirais donc que la moralité is the issue of right and wrong. est la question qui porte sur le bien ou le mal. It's how you know what is wrong and how you know what is right. Yes. Comment vous savez ce qui est bien et ce qui est mal? C'est un petit peu comme l'éthique. It's like the ethic. Good, ethics. L'éthique. So if you have morality simply defined as right and wrong, Si vous prenez la définition simpliste de la moralité, bien ou mal, good and bad, bien ou mal. how do you know what good is and how do you know what bad is? Alors comment savez-vous ce qu'est le bien et ce qu'est le mal? How do you know what good is? Comment le savez-vous? Based upon rules. Rules. Alors, les règles. We'll call it law. On va appeler les règles lois. So we define right and wrong by law. Donc, nous définissons le bien et le mal par les lois. So in our context, Dans notre contexte, when you say it's your moral obligation, lorsque vous dites qu'il s'agit de votre obligation morale, and we spoke earlier about it being a religious duty, et nous avons parlé précédemment disant qu'il s'agit d'un devoir religieux, we'll speak about the morality in the framework of God. nous parlons de la moralité dans le cadre de Dieu. Before the prophet said no, and now the prophet says yes. Avant, le prophète a dit non et maintenant, elle dit oui. So if morality says Donc si la moralité dit, it's your duty, c'est votre devoir, that means it's right. cela signifie que c'est une bonne chose. That means the law says, Cela signifie que la loi déclare, we'll say God's law, disons la loi de Dieu, says that you have to vote. dit qu'il vous faut voter. Do you agree with that? Vous êtes en Yes. accord? So Yes. does that mean God is forcing you?
Est-ce que ça signifie que Dieu vous oblige? God says Dieu the, déclare, the law la loi says you have to vote. dit qu'il vous faut voter. God's law. La loi de Dieu. And you said that's fine. Et vous dites, d'accord, But when the government says mais quand le gouvernement vous dit, our law says you have to vote, nos lois vous disent qu'il vous faut voter, you said that's bad. vous dites que c'est une mauvaise chose. Not, but you, il a utilisé le mot obligé. Dieu ne nous oblige pas. You use the term constraint, force. God does not force us. If God has a law Si Dieu a une loi that says you're obliged, qui dit que vous êtes you obligé, have a moral obligation. vous avez une obligation morale, If that's not force, what do you call that? alors si ce n'est pas obligé, alors comment tu le qualifierais-tu? Encourager. Encourage you. C'est une I didn't hear you. recommandation. What did you say? Encourage you. He encourage you to do it. Oh, it's only encouragement, Ok, c'est un encouragement. not obligation. Ce n'est pas une obligation. Alors, je comprends cet aspect d'obligation morale, mais So la I question understand était- this a moral obligation, but La question était, est-ce qu'un gouvernement doit nous obliger? Non, But you- parce que nous sommes dans une démocratie. your question is, does the government force us? I answer no, because we are in a democracy. My question was, Ma question était, doesn't matter what form of government you have, quelle que soit la forme du gouvernement que nous avons, can the government create a law, est-ce qu'un gouvernement peut créer une loi which we call morality, que nous appelons la moralité, that says you have to vote? qui dit que vous devez voter? You have an obligation. Vous avez une obligation de vote. And you said that's wrong. Et tu as répondu que c'est une mauvaise But chose. when it was God doing it, you said it was good. Mais quand c'est Dieu qui le fait, là, tu dis que c'est bien. Oui, parce que j'ai pensé à la forme à la démocratie, en fait. Yes, because I have on my mind the democracy. There are lots of democratic governments in the world that force their citizens to vote. Il y a beaucoup de démocraties dans le monde qui obligent leurs citoyens et citoyennes à voter. And there are lots of dictatorships that don't force you to vote. Et il y a beaucoup de dictatures qui ne vous contraignent pas à le faire, à voter. So, with this argument, I have to change my mind. Donc Si avec vous- cet argument, je dois changer mon opinion. Okay, I've persuaded one person. Ok, j'ai persuadé une personne. Ask the question again. Je pose de nouveau la question. Is the government allowed to force you to vote? Le gouvernement peut-il vous forcer à voter? And I put in parenthesis, Et je le mets entre parenthèses. if God is allowed to force you to vote. Est-ce que Dieu peut vous obliger à voter? We all agree? Alors, nous sommes tous d'accord? Anybody disagree? Est-ce qu'il y a quelqu'un en désaccord? Okay. Eric. Eric. Eric, nous obliger à voter. Nous obliger, forcer, pareil. Ce pourquoi je ne suis pas d'accord, c'est parce que je considère que c'est une violation de la liberté que de forcer quelqu'un à voter. So I think it's a violation of your liberty to force you to vote. Dieu non plus ne peut pas le faire. And God cannot do it. So God doesn't oblige you to vote. Donc Dieu ne t'oblige pas à voter. Non. Non. So it's not your religious duty to vote. Donc ce n'est pas ton devoir religieux de voter. Si je le choisis, ça devient un devoir. If I choose it, it's become a duty. So you define what duty is. Alors toi, définis ce qu'est devoir. God doesn't. Parce que Dieu ne le fait pas. Because God says your duty is to worship on the seventh day. Parce que, pardon? God says your duty is to worship on the seventh day. Parce que Dieu dit que ton devoir, c'est de l'adorer, d'adorer le 7e jour. You can't redefine that religious duty, Et tu ne peux pas redéfinir ce devoir religieux. I don't think. I don't think. Je ne pense pas. So when it comes to voting, Alors quand il est question de vote, God is the one that's in control, c'est Dieu qui est au contrôle. that says, I expect you to vote. Il dit, j'attends de toi à ce que tu votes. It's your duty. C'est ton devoir.
How do you say, I'll do what I want? Comment peux-tu dire je fais ce que je veux? Il me semble que c'est ça. Hein? It seems to me that is that, what I'm saying. That you can do what you want. Que tu peux faire ce que tu veux. Tu as pris l'exemple tout à l'heure du sabbat, du 7e jour. So you took previously the example of the 7th day. C'est pareil, c'est pour l'humanité. Chacun est libre de choisir ou pas d'adorer Dieu. It's the same. Everybody has the freedom to accept or not to worship God. So the government says Donc le gouvernement déclare, you have to vote. tu dois voter. If you don't vote, Si tu ne votes pas, you don't have to listen, do you? you don't have to listen, tu n'as pas besoin d'écouter, but they'll punish you, mais ils vont te punir, whatever the punishment is. quelle que soit la punition. So if God says worship on the 7th day and you choose the first day, Donc si Dieu dit d'adorer le 7e jour et que tu choisisses le premier, there'll be repercussions, won't there? donc tu auras l'implication, n'est-ce pas, un jour. You can do what you want, but you have to pay a price for that. Tu peux faire ce que tu veux, mais à la fin, tu auras un prix à payer. Exact. Same with voting. C'est la même chose avec le vote. So I just want to see us to see it's the same. Je voudrais que nous puissions comprendre et voir que c'est la même chose. We can't handle the two kingdoms differently. Nous ne pouvons pas gérer les deux royaumes de manière différente. Remember, Rappelez-vous. I'll go back here for the people on the video. Alors, je retourne à ce schéma-là pour les personnes sur la vidéo. We're back here, turning the cheek. Donc, nous sommes là sur le fait de présenter l'autre jour. Just because Rome is governing you, C'est parce que Rome vous gouverne, the world, le monde, you have to behave in the same way as though God was ruling you. il vous faut donc vous comporter de la même manière que la loi de Dieu vous gouverne en fin de compte. You have to treat both the same. Il vous faut traiter les deux de la même manière. Whether you call that parabolic methodology or juxtapositioning. Que vous l'appeliez la parabole, la méthodologie ou bien le juxtapositionnement. Ça se dit? La juxtaposition, pardon. If we get to a place where we have different answers between a secular government and God's kingdom, alors si nous aboutissons à deux compréhensions différentes sur le royaume de Dieu et un royaume terrestre, and we come to different conclusions, et que nous aboutissions à des conclusions différentes, we should know that we've made a mistake somewhere in our thinking or our methodology. nous devrions savoir que nous avons commis une erreur soit sur notre pensée ou sur notre méthodologie. This is a really difficult issue C'est une question très difficile because it fights against what we naturally think is acceptable. parce que ça se base sur ce que nous pensons qui est acceptable naturellement. Okay, so I'm going to move on. Je vais avancer. I'm not sure what Eric's final position is, Je ne suis pas sûr de la position finale d'Éric. so I'm going to message you afterwards. Je vais te messager. On va s'écrire après. I'm only doing that because of time. Je le fais parce que par rapport au temps. Hein. Otherwise, I would do it openly now. Sinon, j'aurais ouvert la discussion là. 5.